Et bien le bonjour, c'est Pleskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud depuis le temps, dis donc. Ouais, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de ce genre-là. Parce que j'étais occupé par le Parlons Théâtre, le dernier qui est sorti sur la chaîne. Et aussi parce que il n'y avait pas beaucoup de films qui m'intéressaient de voir, ou pas beaucoup de films où j'avais pas grand chose à dire dessus. Par exemple, j'ai regardé Captain Marvel, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, il me semble. Captain Marvel que j'ai vu. Voilà, pour vous faire un petit résumé rapide de ce que j'ai ressenti. C'est un film rafraîchissant, un film assez neuf, nouveau. Après, voilà, c'est toujours de la sauce Marvel et tout ça, tout ça. Et j'avais pas grand chose à dire non plus, hein. Je pouvais parler de la façon dont il parle du féminisme dans ce film-là, et l'héroïne bien sûr, qui est vraiment sympathique, et vraiment l'actrice qui joue Captain Marvel est vraiment top, quoi. Elle a un jeu d'acteur, un jeu d'actrice qui n'est pas déplaisant. Mais voilà, j'avais pas énormément de choses à dire sur ce film-là. Par contre, je vais parler beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire sur celui-là, sur Avengers Endgame. Donc c'est le film dont je vais vous parler ce soir. Il pleut en ce moment, j'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. Donc Avengers Endgame, film des frères Russo, avec comme acteurs principaux, vous les connaissez tous maintenant, les noms: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, celui-là, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, et j'en passe, je vais pas tous me les faire. Mais voilà, voilà, les acteurs iconiques des Avengers. Donc petit résumé de l'histoire. Donc l'histoire se passe après Avengers Infinity War, où Thanos a réussi sa mission, qui était de réduire de moitié la population de la galaxie, donc ainsi que la Terre. Et donc le film finissait sur ça. Les Avengers, la moitié des Avengers sont partis en poussière, sont disparus. On va pas dire morts, mais ils sont disparus, partis en poussière. Ce qui fait que les Avengers sont à effectif réduit, et donc sont un petit peu fébriles, quoi. Ils ont plus vraiment beaucoup d'espoir. Voilà, pour eux, ils ont perdu, quoi. Pour les Avengers, tout est perdu. Thanos a gagné. Sauf que à un moment, il y a Ant-Man qui apparaît, qui sort de son champ quantique là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai jamais vu les Ant-Man pour vous dire, donc je saurais pas vous dire. À mon avis, c'est un élément de scénario qui était dans Ant-Man et la Guêpe, quelque chose comme ça. Et donc du coup, quand t'as pas vu Ant-Man, eh ben tu comprends pas trop pourquoi il est dans une espèce de machine et qu'il en ressort 5 ans après. Mais bon, passons. Et donc 5 ans plus tard, après les événements de Infinity War, Ant-Man sort de sa machine, de sa machine qui permet de le réduire, à une taille microscopique, de ce que j'ai compris. Et va découvrir que avec sa machine, il peut voyager dans le temps. Et donc Ant-Man va prévenir aux Avengers survivants, donc Thor, Iron Man, Black Widow, celui qui a l'arc et les flèches là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a aussi Rocket et Captain Marvel, on y revient à elle. Et donc Ant-Man prévient à ses Avengers qu'il a la capacité de voyager dans le temps grâce à sa machine, et donc a l'idée de revenir dans le passé pour récupérer les pierres d'infinité avant que Thanos les utilise, parce que ils peuvent pas les récupérer dans le présent, parce que Thanos les a détruites.
Et donc ils sont obligés d'aller dans le passé pour pouvoir récupérer ces pierres d'infinité avant que Thanos utilise son gant d'infinité et qui réduit la population de la Terre de moitié, et de revenir dans le présent pour ensuite l'utiliser pour faire revenir les gens qui sont disparus. Et voilà, c'est à peu près le petit speech du film. À partir de maintenant, ça va spoiler méchamment. Et je dis vraiment méchamment, parce que, bon, de toute façon, je spoil tout le temps dans mes critiques à chaud, parce que je pars du principe qu'une personne ne regarde pas la vidéo tant qu'il n'a pas vu tant qu'il n'a pas vu le film. Parce que pour moi, une critique, ça se regarde une fois que toi, t'as regardé le film. Et pas avant que tu regardes le film, parce que sinon tu vas te faire spoiler et tu vas faire changer ton jugement, en fait. Voilà. Donc moi, je pars du principe que vous avez déjà vu le film. Donc si c'est pas le cas, quittez la vidéo, regardez le film et revenez après. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Bah, déjà, ça a été un long film. Il dure 3 heures, hein, vu que c'est l'épisode final des Avengers. Donc, il fallait bien faire un truc qui dure vachement longtemps pour pouvoir raconter, pour pouvoir parler de plein de choses dedans. Mais bon, je dis que c'est long, mais c'est pas chiant. Voilà, le film est le film est pas chiant. Je trouve qu'il y a du mieux par rapport à Infinity War. Infinity War, j'avais pensé que Marvel avait changé un petit peu leur soupe, modifié un petit peu la matière pour proposer quelque chose d'un petit peu différent. Ça reste les Avengers, mais c'est un petit peu différent. Là, dans ce film-là, on a un film, qui je vais pas dire qu'il prend tous les risques, parce que je pense pas qu'ils prennent des risques. Ça a été tout calculé pour faire un film de divertissement qui plaise à tout le monde. Mais vraiment, le film est intéressant à regarder du début jusqu'à la fin. Toutes les 3 heures, on se fait pas chier. Pas un seul moment, je me suis fait chier devant. C'est déjà un bon point. Et vu qu'il y a un petit peu moins de personnages, un petit peu moins d'Avengers à montrer dans ce film-là, le film prend un petit peu plus de temps à montrer les actions des différents Avengers, parce qu'ils vont être séparés dans le temps pour pouvoir récupérer les différentes pierres d'affinité à un certain temps X dans un certain lieu. Et le film prend bien le temps de montrer les différentes parties, les différents groupes d'Avengers qui cherchent ces pierres d'infinité. Voilà, ça prend un peu plus de temps. C'est peut-être pour ça que le film dure 3 heures, quoi. C'est que le film prend un peu plus de temps et posé. Dans Infinity War, c'était un petit peu le bordel, parce qu'il y avait quasiment tous les Avengers dans le film, donc il fallait que chacun ait au moins une apparition dans le film. Spider-Man, il est pas souvent présent dans le film. Pareil pour quoique si Black Panther, il était quand même un petit bout de temps. Mais ouais, il y avait quelques personnages qui étaient un petit peu éclipsés, quoi. Ouais, voilà, un petit peu mis en retrait. On dit voilà, ils sont là, hein, ils sont bien présents. Hein, hop, allez, on passe à Captain America. Voilà, voilà, dans Infinity War, c'était un petit peu le bordel. Là, dans Endgame, vu qu'il y a un petit peu moins de personnages, on prend un peu plus le temps pour filmer les actions.
Après, on a toujours l'humour Avengers. L'humour Avengers, surtout avec Thor. Thor, vraiment, Thor maintenant, vraiment, c'est le personnage comique. Voilà, je vais pas dire le sidekick rigolo parce qu'il a pas du tout le rôle de sidekick, c'est un héros. Mais la caution comique du film, quoi. Pour vous expliquer, Thor après la victoire de Thanos. Après la victoire de Thanos, Thor est complètement mis à l'écart. Il est dans un village complètement paumé qui est le New Asgard, le nouvel Asgard. C'est un mec qui reste tout le temps chez lui. Il boit de la bière à gogo. Il a un énorme ventre. C'est Big Lebowski en fait. C'est Big Lebowski, mais Thor quoi. Thor Lebowski, voilà, c'est Thor Lebowski. Et vraiment, c'est la caution comique du film. Même si par moment il est sérieux, quand il retourne à Asgard, quand il voyage dans le temps et qu'il retourne à Asgard pour avoir une des pierres, je sais plus du tout laquelle. Il y a 5 pierres, mais on sait pas du tout. J'arrive plus à me rappeler qui devait chercher quelle pierre. C'est un petit peu compliqué, je viens juste sortir du film. Hein. Et donc quand il rencontre sa mère et que sa mère sait qu'il vient du futur et tout, bon là il garde son sérieux et tout. Mais pendant le film, c'est la caution comique, c'est lui qui va faire toutes les blagues et tout ça. On voit dans ce film que les personnages, les Avengers, ont changé depuis la victoire de Thanos sur les Avengers. On sent qu'ils sont un petit peu plus démunis, un petit peu plus, on va dire, faibles, même si c'est un petit peu fort ce mot, mais un petit peu trop fort ce mot, mais ouais, un petit peu faible, un petit peu affaibli. Et on voit que là, ce sont plus vraiment des héros, mais des êtres humains, en fait. Il y a de la peur d'humain dans ces héros-là. Iron Man ne fait plus ses recherches scientifiques, à part pour passer un peu le temps. Et il a une vie de famille avec Piper, il a une petite fille. Bruce Banner, alias Hulk, maintenant c'est devenu une star, on va dire ça. Et il est mi Bruce Banner et mi Hulk si vous voulez, donc il a le physique de Hulk mais le cerveau de Bruce Banner. Il a réussi à faire ça, et il explique, d'ailleurs l'explication elle est un petit peu tirée par les cheveux, mais bon voilà, maintenant il vit simplement en tant que Hulk, et puis il est une star, il est célèbre et tout. Captain America et Black Widow gèrent encore l'organisation Avengers sans vraiment trop gérer. Ils font juste des réunions pour savoir ce qui se passe dans le monde, pour savoir trouver des solutions pour résoudre le problème sans vraiment résoudre le problème avec cette moitié d'univers qui est partie en fumée, même s'ils trouvent pas vraiment de solution et qui ne cherchent pas trop même. Voilà, les Avengers ne sont plus ce qu'ils sont auparavant quoi. Et vraiment ça change un peu, ça les rend un petit peu plus humains en fait. C'est genre la défaite des Avengers, la déchéance des Avengers. Et tous ces événements de calme, de discussion entre les personnages, les retrouvailles entre les Avengers, c'est la première heure du film en fait. C'est voilà les Avengers, ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils vont essayer de faire pour faire renaître la flamme des Avengers. En fait, le film est vraiment composé en 3 actes, qui sont en fait les 3 heures du film. La première heure, c'est la présentation de l'univers après Infinity War. Donc voilà les Avengers, les Avengers défaillants, si vous voulez dire. La deuxième heure, c'est la recherche des pierres d'infinité
avec la machine à voyager dans le temps. Et puis enfin le dernier acte, c'est le combat final entre Thanos. Il revient, il revient Thanos, qui n'est pas vraiment le même parce que pendant le premier acte, en fait, les Avengers ils viennent voir Thanos et c'est comme ça qu'ils apprennent que Thanos a détruit les pierres d'infinité parce qu'il n'en avait plus l'utilité en fait après avoir achevé sa mission. Et du coup, Thor sur un accès de rage, de colère, et ben il décapite Thanos et Thanos meurt en fait. Thanos meurt et donc Thanos revient vers la fin du film, mais c'est pas le même, c'est le Thanos du passé. Et en fait, Thanos, je vais pas tout expliquer, mais à un moment, oui, voilà, Thanos, il apprend que dans le futur, il va réussir sa mission de détruire, enfin d'éliminer la moitié de la population de l'univers. Et c'est que les Avengers vont être ces obstacles pour qui vont être des obstacles. Et donc il va décider de carrément aller dans le futur pour se débarrasser des Avengers et pour récupérer le gant de l'infinité, le gant de l'infinité. Et donc la dernière heure, c'est la bataille finale entre les Avengers et le Thanos du passé, qui s'est même chargé de se faire une armée. Donc du coup finalement on a 3 actes comme au théâtre. Chaque acte fait 1 heure. Enfin le dernier acte, je pense pas qu'il fait 1 heure parce qu'après à la fin il y a la fin du film qui est assez longue vraiment pour faire pleurer les gens dans leur chaumière. Et à mon avis je vais beaucoup parler du dernier acte, du 3e acte, qui est le combat final des Avengers, de l'armée des Avengers contre l'armée de Thanos. Car ouais, ça va être vraiment une bataille entre 2 armées. Déjà pour resituer le contexte, les Avengers récupèrent le gant de l'infinité. Hulk va se charger de utiliser ce gant d'infinité pour faire réapparaître, pour faire ressusciter la moitié de la population qui a été détruite par Thanos. Et ça marche, mais Thanos profite du voyage temporel pour attaquer les Avengers et du coup appelle son armée pour attaquer la base des Avengers. Mais surprise, vu que la moitié de la population est réapparue, eh bien l'autre moitié des Avengers réapparaissent et reviennent avec eux aussi toute une armée. T'as l'armée du Wakanda, l'armée Shaolin de Doctor Strange là. Ça non plus j'ai pas vu Doctor Strange. Faudrait que je m'y mette un de ces 4. Mais ouais, cette scène m'avait vraiment ému, m'a fait remonter les poils. C'est la réapparition de tous les Avengers qui ont disparu. Voilà, ils apparaissent les uns après les autres et tout. Et à chaque fois que t'es content de les voir, tu fais mais tiens Quill, Quill, tiens Groot et machin. Et de tous ces gens-là, Spider-Man et tout ça, tout le monde réapparaissent les uns après les autres. Avec la musique derrière, et vraiment cette scène m'a vraiment fait triper en fait. Voilà, et puis toute la bataille est vraiment dantesque et tout, de toute la partie action dans cet dernier acte est vraiment bien géré et tout, même si par moment c'est un petit peu le bordel, on n'arrive pas trop à suivre et tout, mais vraiment et puis chaque Avengers, et ils sont beaucoup, hein, chaque Avengers auront une petite présence
à l'écran. J'avais bien aimé la petite scène d'action juste avant l'arrivée des deux armées entre Captain America, Thor, Iron Man contre Thanos, donc un duel à 4, on va dire ça, un duel à 4. Ce petit combat ce petit combat entre ces 4 personnages que j'ai trouvé vachement bien, avec Captain America qui utilise le marteau de Thor. Captain America est digne des dieux. Voilà, c'est officiel. Captain America est digne des dieux, tout comme Thor. et euh, vraiment ça m'a surpris. Il y avait une scène, je sais plus, c'était quel Avenger, c'était l'âge d'Ultron, où il y avait la scène où tous les Avengers sont réunis autour de la table basse et que tout le monde essaye de soulever le marteau de Thor sans trop réussir. T'as Captain America qui le fait à son tour, et tu vois le marteau qui bouge d'un petit millimètre, et tu vois la tête de Thor qui en stress quand il fait oh là oh. Et en fait il le soulève pas. Mais dans ce dernier film, là vraiment Captain America utilise le marteau de Thor, arrive à le soulever sans problème. Et tu vois Thor qui lui fait je le savais. Et voilà, toute la salle a rigolé et tout. Mais voilà, cette scène-là m'a vraiment plu aussi. Après, on va arriver au point qui est toujours chiant quand on évoque cet élément de scénario qui est chiant à gérer, qui est chiant à gérer parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est le voyage dans le temps. Voilà. Même eux, ils le disent. Même eux, ils le disent que dans les films, dans les différents films où il y a le voyage dans le temps, t'as toujours des théories différentes sur comment ça se passe, si tu changes un élément du passé, est-ce que ça va changer des éléments du présent ou du futur, vraiment, et en plus il y a une petite blague sur Retour vers le futur où Ant-Man dit Retour vers le futur. En fait, c'est une immense fumisterie parce que certes, Retour vers le futur, c'est un très bon film. Moi-même, je suis fan de cette trilogie. Mais faut admettre quand même que leur théorie sur le voyage dans le temps, c'est un petit peu, c'est un petit peu, oui, une fumisterie. C'est un petit peu un méli-mélo. Il y a aucune logique dans le voyage dans le temps, dans Retour vers le futur. Mais dans Avengers, aussi, il y a aucune logique en fait. Parce que on les voit bien qui sont en train de changer un petit peu le passé en volant les pierres d'infinité à certains moments du temps. Et puis il y a plusieurs exemples en plus, comme par exemple Thor quand il revient sur Asgard en 2012 ou 2013, je sais plus. À quel moment quand il revient à Asgard, il reprend son marteau parce que dans Thor Ragnarok, Mjolnir, son marteau est détruite par sa sœur, il me semble, et tout. Donc il a plus son marteau, il a plus du tout de marteau. Et à la place, c'est dans Infinity War où il se fait maintenant une hache qui s'appelle Storm Edge ou quelque chose comme ça. Et voilà, dans la continuité d'Avengers, ça s'est passé comme ça. Et quand il revient dans le passé, il reprend le marteau Mjolnir et il retourne au présent avec ce marteau. Ce qui veut dire que le Thor du passé, il a plus son marteau. Alors comment le Thor du passé va pouvoir
voilà, c'est une putain d'incohérence, ça. Voilà, c'est un putain de trou dans l'espace-temps, quoi. Voilà, c'est un paradoxe temporel, ce truc-là. Et il y a quelques exemples. Oui, voilà, il y a quelques exemples. Comme par exemple Loki qui récupère le Tesseract. Oh, bah tiens, je viens faire une connexion, tiens. Bah oui. Bah oui, dans Infinity War, au tout début, Loki a le Tesseract. Sans trop savoir pourquoi, hein, on nous les explique pas trop. Et ben voilà, parce que dans Endgame, Loki récupère le Tesseract lorsque Iron Man et Captain America essaient de le récupérer grâce au voyage dans le temps. Et que Loki se casse avec. Et en fait, voilà pourquoi il l'avait. Et que beaucoup de gens se sont posé la question. Alors, est-ce que ça a été prévu depuis le début? Ou est-ce que c'est... ah oui, merde, les gens ont trouvé une incohérence dans le scénario. Oh, on s'en fout, on dirait qu'ils ont voyagé dans le temps et que Loki s'est barré avec. Et je viens de faire cette connexion là juste à l'instant. Bon, allez, admettons que c'est pas admettons que ce n'est pas une incohérence. Mais cela veut dire que depuis le début, les Avengers ont voyagé dans le temps sans trop que eux ils le sachent. Enfin, c'est un peu le bordel les voyages dans le temps. Mais c'est même pas un peu le bordel, c'est beaucoup le bordel le voyage dans le temps. On sait pas du tout comment que ça fonctionne. Donc, on a tous nos propres théories sur le fonctionnement du voyage dans le temps. Et c'est chiant à gérer. Hein. Et Marvel, quand il gère ce truc-là, c'est un festival. Et puis, à part ça, je trouve que Endgame est une bonne fin, est une bonne conclusion à Avengers. Pour vous dire à peu près ce que j'ai pensé de tous les films de la série Avengers, le premier, je le trouvais sympa. Tous ces super-héros de Marvel qui se rencontrent, qui se font connaissance, qui se jugent l'un de l'autre, je trouvais ça bien. L'ère d'Ultron, oui, l'ère d'Ultron, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Bon, après il y a Captain America Civil War où pour moi je trouve que c'est plus un Avengers qu'un Captain America parce que on voit tous les Avengers qui se foutent sur la gueule et ça s'appelle Captain America alors que pour moi c'est un Avengers. Captain America Civil War, pareil, pour moi, dit ouais, c'est un Marvel, c'est un film d'action, c'est du divertissement, sympatoche, mais sans plus. Ensuite, Avengers Infinity War, c'est là où j'ai trouvé que Marvel essayait de faire des choses, des choses un petit peu neuves, un petit peu neuves et un petit peu nouvelles. Et ils vont le confirmer avec Black Panther, avec Captain Marvel. Et d'autres exemples, à mon avis, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais au moins ces deux-là qui confirment que Marvel veut essayer de faire des nouvelles choses, et c'est bien d'essayer de faire des nouvelles choses. Et donc Endgame, c'est une très bonne conclusion, une longue conclusion, hein. Rester 3 heures, je vous avouerai que rester 3 heures sur le siège devant un écran géant, ça fatigue un petit peu, hein, ça fatigue un petit peu. Mais voilà, c'est une très bonne conclusion d'Avengers, avec une fin un petit peu larmoyante, hein, parce que à la fin, voilà... j'ai dit que je spoilerais de toute façon. Donc si vraiment vous n'avez pas vu et que vous voulez le voir, même si je vous ai spoilé pas mal d'éléments du scénario quand même, si vous voulez pas savoir la fin, quittez tout de suite cette vidéo. Voilà. Donc à la fin, Tony Stark meurt en utilisant les pierres d'infinité. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser comment il a réussi à les utiliser avec sa combinaison d'Iron Man. Ça j'ai pas trop compris.
J'ai pas du tout compris comment il les a utilisés. Mais bon, il a claqué des doigts pour détruire toute l'armée de Thanos, ainsi que Thanos. Mais en échange, il a laissé sa vie. Et donc, il est mort. Et donc, après ça, on a toute une fin sur la cérémonie de Tony Stark et tout, qui est un petit peu larmoyante et tout. Et voilà. Et puis cette fin, elle est un petit peu longue quand même. Hein. Elle traîne un petit peu, mais bon, faut que chaque personnage ait leur propre conclusion et tout. Donc voilà, c'est un petit peu ça le problème quand t'as beaucoup de personnages principaux. C'est que chaque scène dure 3 plombes. Enfin bon, voilà, si vous avez aimé Avengers, que ce soit n'importe quel film, je me recoiffe, que ce soit n'importe lesquels des films, que ce soit Infinity War, que ce soit l'ère d'Ultron ou le premier, allez le voir, parce que c'est une très bonne conclusion. Pour ceux qui ne sont pas fans de Marvel, moi-même je suis pas fan de Marvel, moi je suis plus Batman, Superman, et puis encore Superman, je m'en fous un petit peu. Moi je suis très Batman, je suis très Batman, moi j'ai qu'un seul super-héros dans ma vie, c'est Batman. Mais voilà, ceux qui sont pas fans de Marvel, si vous avez pas vu tous les Avengers, vous allez rien biter du scénario à mon avis. Parce qu'il y a quand même... il y a quand même pas mal de choses. D'ailleurs, dans les voyages dans le temps, on voit certaines scènes d'autres films, des autres films Avengers et d'autres films de Marvel, il me semble. Oui, de Thor, voilà, du premier Avengers. Et c'était tout. Ouais, c'était tout. Mais voilà, si vous n'avez pas vu tous les Avengers, à mon avis, ça doit pas vous intéresser. Mais voilà, si vous aimez les films de super-héros et que vous connaissez un petit peu Avengers, foncez le voir parce que voilà, c'est un très bon film de 3 heures. Un très bon film de 3 heures où on ne s'ennuie jamais. On s'ennuie pas du tout et vraiment il y a des belles choses, il y a des belles scènes et des putains de moments, des moments d'action qui sont vraiment cool. Donc voilà, ça fait presque 3 quarts d'heure que j'enregistre ça. Il fallait une vidéo longue pour un film long. Hein. Voilà. Donc le petit pitch habituel. Excusez-moi, un rototo. Donc partagez, commentez, likez, n'oubliez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos de la chaîne Les Îles de Pliskin. Donc en ce moment je suis en train d'écrire le prochain Parlons Théâtre et je vais essayer de continuer les critiques à chaud. Ça c'est selon les films qui m'intéressent. Voilà, je suis pas le cinéphile qui va voir tous les films qui passent en ce moment au cinéma. Non, c'est seulement les films qui m'intéressent en fait. Voilà. C'est seulement les films qui m'intéressent et si j'ai envie de faire une critique à chaud, je le fais. Enfin voilà, sur ce, portez-vous bien. Hein, je vais arrêter là parce que là, il pleut de plus en plus fort. Je sais même pas si vous m'entendez. Donc sur ce, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.